Le MRC, par exemple, on ne peut pas comprendre. C'est quand même étonnant qu'un parti qui n'a pas une représentation forte suscite une telle peur. Le principal écueil du système pour les partis politiques, c'est le verrouillage électoral. Les leçons que le pouvoir a tirées de ces élections, c'est qu'il fallait, après 92 et après 96, parce qu'en 96, en janvier 96, aux élections municipales, ça s'est répété, c'est qu'il fallait verrouiller le jeu. Et dans ces conditions, aucun parti d'opposition, qui qu'il soit, ne peut pas faire grand-chose. Ça ne veut pas dire que les partis d'opposition... Non, des à Jacques Bimaï. Non, les partis d'opposition ont leurs faiblesses, ça c'est clair. On les a évoqués ici, ils ont clairement des faiblesses, mais les faiblesses sont liées à la structure institutionnelle. Quand on veut installer une démocratie, l'esprit d'équité est essentiel. Cet esprit d'équité s'exprime par exemple dans le financement politique. Il faut des règles équitables permettant que les grandes tendances politiques exprimées en partie aient à peu près les mêmes capacités pour que le jeu soit précisément un jeu entre des équipes qui ont la même valeur, qui ont globalement un potentiel équivalent. Malheureusement, de telles régulations, de telles règles n'existent pas au Cameroun. Et ça fait donc que le pouvoir structurel, qui n'est pas le RDPC, qui est l'État administratif, continue à tenir le jeu et utilise le RDPC comme façade. Ça veut dire que le RDPC va lui permettre de justifier le fait que nous sommes dans un système politique pluraliste, mais en même temps, on neutralise la capacité du RDPC à orienter le jeu. Est-ce que vous voyez des gens du RDPC interpeller le gouvernement en disant voilà, là où vous êtes en train d'aller, là, c'est pas notre ligne, c'est pas le contrat de confiance que nous avons avec le Cameroun, ça ne se fait pratiquement jamais. Parce que la source du pouvoir est ailleurs. Nous avons un système politique double au Cameroun. Nous avons un système apparent, qui est un système pluraliste, à vocation démocratique, et puis un système réel, qui est un système monopolistique, où c'est l'administration centrale qui a le pouvoir. Et c'est ça le problème, et c'est ça qui fausse le jeu. On ne sait pas vraiment ce que valent les forces politiques. On peut seulement déterminer que telle force est plus ou moins importante en fonction de la petite marge de manœuvre que le système lui laisse. C'est comme ça qu'on sait que le SDF, quoi qu'on dise, est un parti qui a une certaine implantation. On voit d'autres partis arriver qui, au moment même où ils naissent, rencontrent des contraintes. Le MRC, par exemple, on ne peut pas comprendre, pour son niveau de représentation qui n'est pas encore important, qu'il fasse tant l'objet de mesures de représailles. Ils ne peuvent organiser aucun meeting. C'est quand même étonnant qu'un parti qui n'a pas une représentation forte suscite une telle peur. Ça veut dire donc que nous ne sommes pas, et là je finis, et je ne suis pas du tout d'accord avec ce que M. Bimaï dit. Nous avons sérieusement régressé. Au Cameroun, jusqu'à la fin des années 90, nous avons un système pluraliste qui a beaucoup de défauts, mais où il y a eu de la concurrence. La concurrence de l'année 92, c'est le seul moment dans ce pays où on a essayé d'évaluer le potentiel politique réel des uns et des autres. Et on a vu à peu près ce que chacun valait. Le RDPC avait une certaine force, mais il n'était pas le surpuissant parti qu'on voit aujourd'hui parce que cela est artificiel. C'est bien le parti. Voilà. Vous pouvez donc parler non, l'État c'est autre chose. Non, pour la biologie du parti proche du pouvoir. Non, pour le moment. Le temps de Pharaon est fini. La deuxième raison pour laquelle nous ne pouvions pas soutenir, c'est que nous sommes contre le gouvernement perpétuel. Le gouvernement perpétuel, c'est le grand poison de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas. Dans le contexte stratégique et structurel créé par la force et la puissance des systèmes occidentaux, il ne sert strictement à rien d'avoir des leaders centraux qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir, quel qu'il soit. Est-ce que il y a quelque chose de personnel entre le MRC et vous, quoi? Vous n'aimez pas comme ça? Comme tu dirais, j'ai le macabo.
Vous avez le macabo du MRC. Bien entendu. Le MRC, le pauvre Kamto. Si je dis le MRC d'abord. Et après le pauvre Kamto. Bon, le pauvre Kamto en tant que membre du MRC, c'est pas une question personnelle. Mais pourquoi vous en avez autant de contre le MRC? Ils sont extrêmement négatifs. C'est un parti. Ils sont tous les militants du MRC. Ils sont extrêmement négatifs, monsieur Obama. Dans leur comportement ou dans l'idéologie? Dans leur comportement et dans leur orientation idéologique. Et depuis 2018, j'avertis les Camerounais que c'est en réalité un parti fasciste auquel il faut faire extrêmement attention. Mais c'est un stigma. L'agitation identitaire et tout ça. On ira jusqu'à 22 heures. Vous savez quand ça a commencé? Mais ça a commencé précisément avec le MRC. Ah, vous voulez dire que c'est le MRC? La conjoncture actuelle commence avec le MRC. Quand le secrétaire général de cette formation politique fait un communiqué pour indexer des médias, et sous le prétexte que ces médias ne partagent pas la ligne du MRC, sous le prétexte que la ligne éditoriale de ces médias ne convient pas au MRC, le MRC indexe ces médias en faisant des médias, comme il dit, tribalistes. C'est fait exprès, monsieur Obama. Et tout ce qui découle, même les débats que nous avions aujourd'hui, viennent de là, monsieur Obama. Donc vous accusez le MRC d'être à l'origine de l'ambiance. Votre propre média a été indexé. Sur quelle base? Comme vous voulez que je vous dise, moi je ne vois aucun problème à ce que Paul Biya soit candidat. Donc vous êtes favorable à sa candidature? Si vous voyez ça comme ça, oui. Entre 2018 et de 2018 à nos jours, est-ce que vous pensez que le Cameroun a avancé positivement ou négativement? Le Cameroun, monsieur Obama, depuis 1982 avance. Ça veut dire que si vous prenez les chiffres, vous allez constater qu'il y a une progression. Ça, c'est le discours de la peur. Ah bon? C'est le discours de la peur de qui? Qui aurait peur de quoi? On ne peut pas dire à la fois Paul Biya est vieux, Paul Biya est mort, Paul Biya est un zombie, c'est un mort vivant, il n'a plus rien, il est fini, il est épuisé, et puis dire que si Paul Biya est candidat, c'est un problème. Moi, je serais un politicien que j'aimerais bien affronter, quelqu'un qui n'a plus d'énergie, qui n'a plus de force, qui est épuisé. Comment des gens donc, qui nous promettent monts et merveilles, qui nous disent qu'ils ont l'énergie de la Renaissance, ont peur de quelqu'un qui est usé? Allez vous inscrire sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Et si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. C'est très important que vous abonnez et que vous likez les vidéos. Likez également les vidéos s'il vous plaît. Partagez et laissez un commentaire pour encourager. Parce que ce n'est pas facile. Nous sommes dans une période où c'est très compliqué. Et nous sommes aussi dans un pays où c'est aussi très compliqué. Donc laissez un commentaire, même si c'est pour m'insulter, moi je n'ai pas de problème. Critiquez en commentaire, dites-moi ce que je dois changer, dites-moi ce que je dois faire pour peut-être améliorer, dites-moi en commentaire. Merci.